Une pression russe décidément maximale un peu partout jusqu'aux États-Unis. C'est un citoyen américain, Magali, qui a à nouveau été arrêté en Russie. Mais ça n'est pas un citoyen lambda, c'est pas un citoyen comme un autre. Effectivement, parce qu'il s'agit d'un militaire, on connaît son rang. Il est sergent, on connaît son âge, il a 34 ans et on connaît aussi son nom. Regardez, c'est Gordon Black. Il était en poste en Corée du Sud. Sa mission était terminée. Il devait rentrer aux États-Unis, au Texas plus précisément. Mais avant, il a voulu passer quelques jours en Russie. Il s'y est rendu seul, par ses propres moyens, sans en avertir ses supérieurs. Alors pourquoi est-il allé précisément à Vladivostok ? Alors la question n'est pas pourquoi, mais pour qui ? Ah, voilà, il y est allé à Vladivostok pour la revoir, elle, Alexa, une Russe qu'il a rencontrée en Corée du Sud et qui vit donc à Vladivostok. Elle serait sa petite amie. C'est là qu'il a été arrêté jeudi dernier, une arrestation qui a choqué les Américains. Elle a fait l'objet d'éditions spéciales sur les chaînes de télévision. Les journalistes ont même interpellé hier le porte-parole du Conseil de sécurité de la Maison-Blanche. Écoutez. Des informations sont parues ces dernières minutes selon lesquelles un soldat américain a été arrêté en Russie. Cela s'est apparemment produit au cours des derniers jours. Il était stationné en Corée, s'est rendu en Russie de son propre chef. Il est accusé d'une sorte de vol. L'administration est-elle au courant de ce rapport ? Oui. Que pouvez-vous nous dire sur ce qui s'est passé ? Je ne peux pas vraiment en dire beaucoup pour l'instant, Jonathan. C'est certainement une meilleure question à poser à nos collègues de la Défense, mais nous sommes au courant de cette affaire. On sent l'embarras. Les collègues de la Défense, de leur côté, ne sont pas très loquaces non plus. L'armée a informé sa famille et le département d'État américain, donc c'est le ministère des Affaires étrangères, lui fournit un soutien consulaire approprié aux soldats. Donc, compte tenu de la sensibilité de cette affaire, nous ne sommes pas en mesure de fournir des détails supplémentaires pour le moment. On voit que tout est fait en sous-main, que les États-Unis travaillent en sous-main. On comprend qu'ils sont un petit peu agacés peut-être. Elle est sans doute agacée. Pour en savoir plus, il faut aller du côté des médias russes. RIA Novosti, l'agence de presse officielle notamment, rapporte que sa petite amie a appelé la police car Gordon Black l'aurait frappé et dépouillé. Il lui aurait volé 200 000 roubles, soit à peu près 2 000 €. Et en effet, un tribunal régional l'accuse de vol et a prononcé une mise en détention provisoire jusqu'au 2 juillet. Il risque 5 ans de prison. Alors, est-ce qu'il a été piégé ? Pour le moment, on ne sait pas. En tout cas, l'affaire, vous l'avez dit, embarrasse grandement les États-Unis qui ne cessent de déconseiller à ses ressortissants de se rendre en Russie. Ça fait quand même 2 ans qu'il y a ces mêmes avis émis par Washington. Washington qui en est persuadé que le gouvernement russe cible spécifiquement les Américains. Il faut dire qu'ils représentent une monnaie d'échange très précieux en vue d'éventuels échanges. On se souvient que la basketteuse américaine Brittney Griner avait été quand même échangée contre Victor Bout, le marchand d'armes. Plusieurs Américains sont actuellement détenus en Russie, dont le journaliste du Wall Street Journal Evan Gershkovich et l'ancien marine Paul Whelan. Ils sont accusés, eux, d'espionnage. Mais Gordon Black est le premier militaire en exercice à avoir été arrêté, ce qui lui donne une valeur particulière, bien évidemment. Cette histoire est effectivement particulièrement embarrassante. C'est difficile de savoir où est la vérité. Moi, il y a une chose qui m'a interpellée. J'ai regardé. Vous allez me dire ce que vous en pensez, tiens, Samantha. Le ministère russe des Affaires étrangères a donné une précision d'après les télés d'État russes, d'après RIA Novosti. Il précise que ça n'est, je cite, un palier à la politique ou à l'espionnage. Donc une monnaie d'échange qui perdrait de sa valeur si on les suit. Pourquoi ils le précisent ? Vous savez, ils peuvent préciser ce qu'ils veulent, c'est pas forcément dire que c'est la vérité. Moi, il y a une chose qui m'interpelle dans cette histoire, c'est qu'est-ce que cette femme faisait avec 2 000 €, 200 000 roubles qui auraient pu être volés. Donc on imagine que c'est du cash, à moins que ce soit un génie de l'informatique qui soit allé dans son compte en banque pour les lui soutirer comme ça. Déjà, il y a ça qui est très intéressant. 200 000 roubles, c'est colossal, on est d'accord, Natalia. Mais même, qui en France garde 2 000 € chez lui, chez elle. Franchement, c'est même pour la France, c'est déjà beaucoup d'argent. Pour la Russie, c'est beaucoup plus. Ensuite, si vous voulez, moi, ça ressemble vraiment à ce qu'on appelle le honey trap, le piège de miel. Je ne sais pas quel serait l'équivalent en français. C'est souvent des jolies femmes qui vont séduire des hommes. C'est rarement le cas contraire. Est-ce que les femmes sont plus immunes à ce genre de piège ? Je ne sais pas. Mais c'est généralement des jolies femmes qui vont séduire des hommes et qui les mettent dans des positions compliquées. Alors, un soldat américain qui serait venu en Russie sans autorisation, de son plein gré, c'est sûr que c'est très tentant pour les Russes d'essayer de se dire il nous faut des gens à échanger. C'est pas parce que cet homme n'est pas un espion qu'il n'a aucune valeur. C'est un citoyen américain qui pourrait être échangé contre
tous les espions russes qui croupissent dans les prisons. Britney Griner, elle était accusée de fumer du shit. Voilà, c'était pas du tout... et échangé contre un marchand d'armes, plus. Après, c'est possible que ce soit juste un imbécile qui ait décidé de voler quelque chose à cette fille. Il y a un autre cas à Moscou, hier, en même temps, un autre Américain serait en prison parce qu'il se promenait tout nu, ivre, dans une bibliothèque pour enfants. Une bibliothèque pour enfants. Bon. Pourquoi est-ce qu'il était tout nu et ivre dans une bibliothèque pour enfants? J'en sais pas non plus. On dirait que ceux qui écrivent les scénarios sont eux-mêmes peut-être sous influence de substances qui leur font imaginer des choses assez improbables. Le fait est que c'est qu'avoir un citoyen américain derrière les barreaux, que ce soit un journaliste connu, que ce soit une basketteuse connue, que ce soit vraiment un espion, que ce soit juste quelqu'un qui est au mauvais endroit, au mauvais moment et qui a fait une bêtise, c'est une monnaie d'échange qui a de la valeur. De toute façon, on parlait la dernière fois avec vous, Magali, notamment, c'était plutôt des ressortissantes chinoises qui traînaient du côté de l'île Longue, etc., pour aller voir un peu ce qui se passait du côté des militaires. Honnêtement, un militaire américain en poste en Corée du Sud qui rencontre une Russe qui vit à Vladivostok, le gars est quand même une cible privilégiée, il est quand même pas bien malin, quand bien même il soit tombé d'un amour fou pour cette fille, c'est quand même pas très malin. En tout cas, ça a l'air cousu de fil blanc de la part des autorités russes, peut-être un piège qui a été tendu, mais après il ne faut pas non plus minimiser le facteur risque sous-estimé par ce soldat américain. Alors, ce qui est très important de préciser quand même, alors sans minimiser la prise entre guillemets russe d'un citoyen américain, c'est que c'est un soldat qui n'a pas été capturé sur le front ukrainien. Ça, c'est très important de le préciser. Mais effectivement, le fait de cumuler dans les prisons russes des citoyens américains, journalistes, militaires, peut-être chercheurs, etc., à un moment donné, la Russie va exploiter cela comme un argument à long Juste terme. une petite question, Alexandre. Si d'aventure cet homme, parce que le Pentagone nous dit, le département d'État nous dit, il est venu tout seul, de son propre chef, etc., s'il était en mission pour les services américains, le département d'État ne le dirait pas. Non, probablement pas. Voilà. Après, il y a aussi ça peut-être. Dans la maîtrise de leur communication, je ne sais pas comment ils organiseraient leur communication dans ces circonstances, mais par définition, le renseignement humain est quelque chose de très discret et donc, à mon avis, ils ne communiqueraient pas. Ça serait même peut-être humiliant pour les États-Unis d'avoir un soldat qui s'est fait capturer, qui a été interpellé pour des faits de droit commun dans ces circonstances qui restent troubles à l'heure actuelle. Elisabeth, on en parle pas mal dans les médias américains, ce que nous disait Magali à l'instant. On craint évidemment un marchandage qui se mette en place.